Ici, nous avons des fils d'organzin de soie. Les gestes sont à la fois délicats et précis. Sous les mains de Stéphanie Ovide, des années d'histoire, de patrimoine sont en reconstruction. Stéphanie Ovide et sa collègue Émilie de Talente sont des restauratrices textiles. Avec des outils issus à la fois de la couture mais aussi étrangement de la chirurgie, elles redonnent une nouvelle vie aux étoffes d'un autre siècle. La ville des Trois-Îlets, la direction des affaires culturelles et l'église les ont choisis pour restaurer le trésor d'ornements liturgiques de l'église Notre-Dame de la Bonne Délivrance de la commune. Je vais restaurer un ensemble de 7 bannières qui ont été conservées précieusement au sein de l'église et qui datent de la fin du 19e siècle jusqu'aux années 20 environ. Ces bannières étaient utilisées pour faire des processions et elles représentaient les confréries de la ville des Trois-Îlets. Ces bannières que vont restaurer les deux femmes ont une valeur inestimable car elles sont l'héritage, le vécu d'hommes et de femmes qui les ont créées et manipulées pendant des décennies. Un patrimoine que la ville a souhaité préserver pour le bien de tous. Elles ont d'une grande valeur. On a gardé peu d'objets textiles et en général, elles ont toujours été restaurées en métropole. C'est assez nouveau également qu'on décide de ne plus faire voyager les pièces, mais de faire voyager les gens qui peuvent en prendre soin. Et ça, je pense que c'est fondamental. L'église des Trois-Îlets a bien spécifié dans son cahier des charges que les pièces devaient être restaurées sur place. En confiant la restauration de ces bannières à Stéphanie Ovide, la ville marque ainsi son engagement en faveur de la préservation du patrimoine îlien. Elle rappelle à ses habitants que leur lieu de vie quotidien recèle de grandes richesses insoupçonnées dont ils peuvent être fiers. Pour nous, c'est une richesse, bien entendu. C'est une vraie richesse. Ça fait partie du patrimoine global de la ville. Et il est important que les Îliens connaissent ce patrimoine. Il existe un patrimoine immobilier. Il y a aussi le trésor de l'église. Ce sont des pièces qui sont là depuis longtemps, qui racontent une histoire. Donc il est intéressant que les Îliens connaissent ce trésor. Au-delà des Îliens, ce patrimoine est une fierté pour tous les Antillais, à commencer par Stéphanie qui revendique ses origines guadeloupéennes. Petite, elle avait déjà une attirance pour le textile. À la faveur de rencontres, elle a progressivement découvert ce métier. La première approche, c'est quand j'ai commencé à m'intéresser aux costumes créoles, au musée Sainte-Jeanne-Perse à Pointe-à-Pitre, et la conservatrice m'a gentiment fait voir un rapport de restauration de 2 robes du 19e siècle. Et je me suis dit, ça existe, ça, des gens qui font ça, qui ont le droit d'approcher de si près des objets qu'on ne voit qu'en vitrine. Et voilà. J'ai l'impression vraiment de pouvoir contribuer au patrimoine de ma culture et de pouvoir le faire sur place et avec un savoir-faire que j'espère pouvoir partager et communiquer avec une nouvelle génération. Que ce soit la réfection d'un costume, d'un carrosse ou encore d'une tenture, la restauratrice se fixe des objectifs élevés. J'ai toujours en tête que ce qu'on fait doit durer 100 ans. Voilà, c'est l'unité de mesure. Mais bon, c'est dans un idéal, mais c'est pas. En tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire. Bonjour, donc moi je suis. Elle a pris le soin de l'expliquer aux scolaires venus découvrir son savoir-faire. Cette escapade va peut-être créer quelques vocations. Qui sait? Une fois ces pièces restaurées, la mairie a prévu d'en faire bénéficier la population et les visiteurs. Il s'agit pour nous de mettre en place un musée qui sera situé dans la chapelle de l'hôpital des Trois-Îlets et qui permettra au grand public de visiter donc le trésor de l'église des Trois-Îlets. Les 2 expertes ont déjà restauré 3 bannières. Elles reviendront au mois de juillet pour raviver les 4 dernières.